Je vais lancer le minuteur. Parfait. Qui utilise NPM dans la vie de tous les jours? Ok. Qui a viré des trucs comme gulp, grunt, parce que maintenant les scripts NPM, c'est plus hype. Ok, deux. Tous en même temps, s'il vous plaît, sinon ça va être dur. Ok, d'accord. Ça va pas être un talk sur pour ou contre les scripts NPM, ça va être plutôt un talk sur ce que ça implique. Je me présente rapidement, je m'appelle Thomas, voilà. Non mais je suis développeur front et je fais d'autres trucs à côté. Pour ceux qui connaissent pas les scripts NPM, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez un projet qui implique d'installer des modules NPM, vous avez un fichier qui s'appelle package.json et vous avez dedans vos dépendances, le nom du projet, d'autres trucs comme ça. Et il y a aussi une partie script, un champ script, et en fait c'est une map. Et on va associer des noms de scripts à des commandes à exécuter. Jusque là ça va? Cool. Par exemple, là j'ai un paquet JSON tout simple avec un script say hello et ensuite les deux autres on y reviendra juste après. Donc si je veux les lancer, j'ai juste à faire npm run say hello. Cool. Donc il me rajoute plein de blabla parce que c'est npm et du coup après il exécute la commande et il me dit hey you. Donc c'est super. J'attends. C'est super, mais il y a une autre catégorie de scripts qui sont beaucoup plus intéressantes parce qu'on peut faire beaucoup plus de trucs fun avec. Pas hacker la webcam de la voisine, mais faire d'autres trucs cool. C'est des scripts qui sont inclus en fait dans le cycle de vie de votre projet. J'en ai retenu que deux, mais vous pouvez aller voir la doc pour plus d'infos. Le premier, c'est tout ce qui va être lié à l'installation de votre projet. Donc vous avez les scripts pré-install, install, post-install. Donc pré-install, en fait, npm va exécuter la commande que vous spécifiez avant l'installation du module du projet. Post-install et install, je ne sais plus la différence entre les deux, mais en gros, vous allez installer vos modules et ensuite, il va exécuter une commande. Donc en fait, le truc, pourquoi c'est utile, par exemple, c'est utilisé sur un module qui va télécharger le binaire de PhantomJS, par exemple, sur le net, ou des libs qui vont wrapper du C, et on a besoin de télécharger des trucs spécifiques à la plateforme. On a un peu la même chose pour le publish. Là, c'est plus si vous utilisez, je sais pas, TypeScript, Babel et tout, vous pouvez compiler votre projet en du JS ES5, ensuite le publier, et ensuite le cleaner. Bref. Qu'est-ce que ça implique ça? Je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu le troll où en gros on mettait un gros rm-rf slash dans le post-install? Personne n'a essayé de troller un projet comme ça? Pourtant c'est super. Ouais, mais en fait le problème c'est que on n'aura pas les droits pour tout effacer sur la machine. Donc du coup en fait ça m'a un peu amusé genre une journée ou deux je crois et je voulais voir jusqu'où on pouvait aller sur le truc. En fait le truc intéressant c'est que c'est mon deuxième point, on n'a pas de dégradation de rôle en fait dans l'exécution des commandes. Ça veut dire que si npm, si dans votre package.json vous spécifiez un script qui va exécuter une commande, elle va être exécutée en tant que utilisateur, enfin le même utilisateur qu'NPM. Enfin bref, on a tous les droits sur NPM. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'était pas le premier truc, je sais plus, j'avais un exemple un peu plus débile, mais celui-là c'est celui qui m'a le plus amusé et celui qui est le plus impressionnant en pratique.
Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des modules publiés sur NPM? Ok, d'accord. Cool. Euh, donc en gros, si vous installez mon module débile, je peux récupérer l'ownership de vos modules. Et la recette, elle est là. Elle est pas si compliquée que ça en fait. Je me suis servi que de ce qui a trait à NPM, l'API du CLI et un peu de scrapping sur le site. En gros, je fais npm who am I pour récupérer l'utilisateur courant. Ensuite, il y a un truc intéressant, c'est que cette URL, on peut y accéder sans authentification et on peut accéder en fait au profil de n'importe quel utilisateur et voir les modules qu'il possède. Donc un peu de scrapping sur cette URL et on récupère la liste des modules qu'il possède. Ensuite, on a des commandes qui ajoutent ou suppriment l'ownership d'un utilisateur sur un package. Et en fait, le truc vraiment marrant, c'est qu'on peut le faire depuis n'importe où. Donc admettons, je suis logué en tant que Toto, je possède certains modules. Moi, j'exécute si vous exécutez cette commande, npm owner add un autre utilisateur npm et un nom de package, vous pouvez ajouter n'importe qui sur votre projet. Et le truc encore plus marrant, c'est que on peut supprimer un utilisateur, évidemment, d'un package, mais on peut se supprimer soi-même d'un package. J'ai trouvé ça assez génial. Et c'est un peu tout, en fait. J'ai l'exemple, mais comme je suis sur ta 4G, je sais pas si ça va le faire. Là, par exemple, j'ai créé un utilisateur bidon avec un package malicieux. Okay. Et moi j'ai vu ça et j'ai fait ouais c'est cool, je veux l'utiliser. Donc en fait je vais l'installer. Tenter de l'installer. Allez. Allez. Ok. Ouais, alors petite précision, en fait si je fais npm ou am I, je suis connecté sur mon profil et j'ai des modules publiés. Certes, beaucoup de conneries, mais j'en ai publié sur npm. Et là, normalement... Ouais, ça a marché. C'est cool. Là, à part ces deux-là, en fait, tout ça, c'est des packages à moi. Pour expliquer un peu le truc, parce qu'en gros, j'ai fait ça, je me suis dit, ouais, c'est cool, super. Mais quand vous avez un script qui exécute du code, en fait, ça bloque votre installation. Et là, en fait, c'était pas super visible. Parce que, déjà, un truc qui est bien quand on veut faire ça, c'est que npm fout un tas de logs. Donc, du coup, en fait, si vous ajoutez une ligne, elle passe totalement à la trappe, en fait, si vous faites pas gaffe. En fait, mon script, il est là. Et en fait, il lance un démon qui va exécuter tout ce que je vous ai montré sur les slides, du coup en arrière-plan. Donc en fait, on laisse terminer l'installation, ça se passe tranquille, mais pendant ce temps, je récupère l'ownership de tous vos packages. Allez. Ok. Un autre truc marrant, donc ça c'est pour la démo un peu spectaculaire, entre guillemets. Un autre truc marrant en fait, c'est je me suis intéressé à comment on persistait en fait l'information sur la session courante de l'utilisateur. Par exemple, je me suis logué, mais entre deux commandes, comment je sais 45 secondes. Comment npm sait que c'est moi en gros. Vous allez dans le point npm rc et en fait vous trouvez une ligne comme ça. Et en fait, vous avez un token. J'aurais pas le temps de faire la démo, mais elle est assez simple. Vous vous connectez, vous renommez votre npm-rc, vous vérifiez qui vous êtes avec npm ou ami, il va pas vous trouver. Vous renommez le fichier en npm-rc, et là, il va vous trouver.
Donc du coup, ça donne lieu à des idées assez marrantes où on peut faire un peu de phishing ou ce genre de choses. Enfin bref, vous alliez ça à l'idée précédente, et donc du coup on peut voler des tokens et tout. Voilà. Des solutions, très rapidement, vous avez une option qui est super loin dans la documentation qui s'appelle Ignore Script, qui n'est pas recommandée. Vous pouvez mettre la conf aussi par défaut pour ignorer l'exécution des scripts. Il y a une issue qui a été levée sur le repo et qui parlait en fait de signer les packages. Euh, Après, je sais pas où est la discussion. Je pense que ça n'a pas avancé des masses. Et aussi un truc qui serait cool en fait, c'est juste de demander à l'utilisateur par défaut s'il veut exécuter les packages, les scripts, et avoir une option, un opt-in pour les exécuter automatiquement. Et c'est tout. Est-ce que vous avez... Ouais. Ouais, ça pourrait être une solution. Mais non, même pas en fait. Parce qu'en fait, j'ai pris cet exemple parce que c'était assez, c'était assez marrant. Mais l'exécution du script, il peut faire, enfin, tu peux faire n'importe quoi avec, et tu peux faire de la fuite de données, tu vois, même si t'es pas connecté en fait. Donc du coup, il faut vraiment que tu fasses gaffe à en fait ce que tu utilises comme module. Non, non, non. Ouais, ouais, c'est ça le truc marrant aussi. Parce que sur mon projet, en fait, c'était une dépendance directe, mais en fait, vous avez votre arme, et en fait, l'installation, bah, elle se fait un peu récursivement. Donc, ça va installer les dépendances, exécuter les scripts, et ensuite, sur toutes ces dépendances, ben, ça va installer les autres dépendances, exécuter les scripts. Donc, du coup, vous pouvez avoir un arbre comme ça, et, ouais, vous pouvez avoir un arbre comme ça, il suffit qu'il y ait un module qui fasse de la merde. Et voilà quoi, il fera de la merde. Je crois pas. Je crois pas. Ouais, carrément. Mm. Ça, je sais pas du tout. Je sais pas du tout et je pense pas en fait. Il n'y a pas de modification du rôle. Du coup, ouais. Bah ça, bah ça dépend parce que je vais pas installer ton package pourri sur mon ordi. Vu que je t'ai... Ah si, en fait, attends, tu voudrais récupérer ton module en fait, ou me supprimer en tant que connard. Ouais, non. En fait, ce que j'ai pas fait, je voulais faire la démo, j'ai fait la presse en interne, mais c'était à des fins de démo, donc en fait, j'ai pas supprimé l'utilisateur connecté sur le module. Mais j'étais à deux doigts de le faire. Non, mais parce qu'on peut supprimer du coup en tant qu'utilisateur sur son module, et donc du coup après, si t'as plus l'ownership, ben tu vas pas faire grand chose. À part faire un mail à l'équipe d'NPM. Non. C'était l'argument principal en fait, parce que je leur ai écrit juste après, ils m'ont dit ouais, ouais, mais c'est pas très grand comme surface d'attaque, parce que parce que genre en fait c'est régulé par la popularité.
Donc en fait, vous allez regarder un composant React. Allez, YOLO. Et en fait, pour faire de la pagination, et en fait, vous allez prendre un des plus populaires, quoi. Ouais, si, quand on veut faire ça vite. Et ensuite, ce que j'ai pas demandé, c'est en fait, un des réflexes que j'ai vu chez les gens, en fait, c'est on veut essayer un truc, on installe le module direct, on va même pas regarder les sources ou quoi que ce soit. Donc du coup, ouais, ça se fait sur la base de la popularité. Donc du coup, tes gros packages, ils ont beaucoup de revues et donc du coup, mais après, ça tient qu'à un petit fil parce que j'ai vu des exemples de gens qui avaient publié un module ESLint en faisant une typo dans le nom exprès. Et en fait, le module loguait, ouais, faites gaffe parce que ça pourrait être un script un peu malicieux, mais je suis gentil donc je vous le dis, et faites gaffe. Ouais, mais t'es censé. Je te ferai suivre la réponse si tu veux. Non, parce que du coup, ils m'ont répondu ça, je fais ouais, d'accord, ok, soit. Je leur ai parlé aussi de l'histoire du token et on en discutait avec des collègues et on était tous là en mode ouais, on peut pas essayer de faire du brute force. En fait, ils assurent que derrière peuvent empêcher ça, donc du coup, tu peux pas tenter de faire de générer par exemple des tokens random pour essayer d'usurper l'identité et tout. Mais après, tu prends la base d'utilisateur et enfin voilà quoi. Ça dépend, bref, si vous voulez vous amuser. Ok, merci.